C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous le sujet d'une grande bénédiction, de louange, de joie, de réussite, de santé, de victoire. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous proposer une lecture ce matin. Je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos déplacements. Que vous ne vous déplaciez pas pour rien du tout. Que Dieu apporte une grâce excellente, une bénédiction toute particulière pour votre présence. En tout cas, nous sommes nous-mêmes très honorés de vous voir parmi nous. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, je vais faire lecture, mais le thème, c'est atteindre l'excellence en Christ. Atteindre l'excellence en Christ. Alors, je fais pour appuyer ce titre, je vais lire en Hébreu 12, les 6 premiers versets. Regardez, lisez dans vos cœurs, mais en ayant les yeux fixés sur les écrans, les supports. Sinon, si vous avez votre propre Bible, ouvrez-la, c'est une âme absolue que vous devez avoir. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions faire cette lecture. Déjà, vous savez, une lecture bien faite, c'est un message. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, je lis pour vous. Écoutez avec respect et lisez avec moi, mais dans vos cœurs. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas le courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaissent pour ses fils. Amen. Dans un premier temps, avant d'introduire ce texte, que Dieu nous bénisse notre écoute, notre capacité de comprendre. Et puisque, vous savez, nous sommes dans un contexte très difficile. Le contexte, il y a un évangile qui nous est proposé, un évangile stéréotypé, c'est-à-dire que catalogué, on sait ce qu'on doit dire pour avoir beaucoup de monde.
C'est pour cela l'église remplie et tout le monde peut faire une église aujourd'hui, sans exception. Un Ongan peut faire une église. N'importe qui peut faire une église parce qu'il suffit de savoir, de dire ce que les autres veulent entendre. Et vous savez, c'est même dans le marketing, quand Carrefour, par exemple, ou Leclerc veut poser en magasin dans une ville, on appelle l'étude du marché. Ils mènent une enquête pour savoir qu'est-ce que les gens aiment pour pouvoir vendre. Et nous sommes dans ce contexte, on est dans ce contexte où, puisque tout le monde sait ce que tout le monde veut entendre, eh bien, on donne à tout le monde. Et celui qui prend le risque de ne pas dire ce que les autres veulent, eh bien, vous risquez aussi d'être tout seul. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile. C'est un évangile, il faut que ce soit comme ça. Voilà. Vous êtes venu à l'église pour guérir, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour n'être jamais malade, pour ceci, pour cela. Et si l'église ne donne pas ça, ce n'est pas une église. Et surtout le pasteur. Vous savez, mes bien-aimés, je vous donne un petit témoignage. Pendant ma mort, voilà. Et puis, il y avait une sœur qui pleurait. Elle a rencontré une autre sœur. Je crois que c'était dans un mariage, je ne me rappelle pas. Elle ne m'a pas dit tout. Et puis, elle a raconté ce truc, mais il y a de l'eau qui sortait de ses yeux. L'autre sœur a dit, mais pourquoi tu pleures? Mais si le pasteur c'était un homme de Dieu, et pourquoi il est mort? Il ne devait pas mourir. Et cette maladie, un virus, c'est parce que cet homme n'était pas. Et puis c'est tout. Il ne doit pas mourir. Et la sœur a dit, mais il y a d'autres pasteurs qui sont morts aussi. Elle a dit, non, les autres pasteurs étaient malades. Ils sont morts de leur maladie, mais celui-là, il n'était pas malade. Donc c'est le virus. Donc comment tu veux un homme de Dieu? Voilà. C'est cet évangile qui présente. Il faut qu'il n'ait rien si on fait comme ça et tout ça. Maintenant, la sœur est venue me voir. Elle m'a dit, et quand j'ai appris que tu es ressuscité, tu es venu à la vie, j'ai bien attendre pour bien voir si c'est vrai, parce que j'ai peur d'aller. J'ai rencontré la même sœur. J'ai dit, mais ma sœur, maintenant le pasteur, il est revenu à la vie. Comment tu vois ça? Voilà. C'est comme si. Et puis elle est partie parce qu'elle ne peut pas répondre et tout ça. Voilà. Alors, quand on a tout ça devant nous, mes bien-aimés, et il y a plein de choses. Pourquoi telle chose n'arrive pas? L'Église est faible, l'Église ne peut pas, parce que. Oh, mes bien-aimés. Quand on voit ça, on reste, on dit, Seigneur, comment on va faire pour sauver l'Église? Parce que on pose la question, qu'est-ce que Christ nous promet maintenant pour le salut? Il nous promet une seule chose, c'est le ciel. Rien sur la terre. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler de ce verset. Tout le tableau des héros de la foi, surtout les disciples, ils sont tous été morts martyrs. Personne n'a échappé. Et pourtant, c'était des hommes maintenant leurs noms sont là, etc. Et on voit des choses, on ne comprend pas, mes bien-aimés. Il y a toute une foultitude d'exemples que je vais essayer de vous donner ce matin pour comprendre qu'est-ce que Christ attend de chacun de vous.
atteindre l'excellence. Le sujet même, le thème principal, le but de cet épître qu'il faut bien comprendre, il y a un seul mot, c'est le mot excellence, le mot supérieur, le mot meilleur, le mot au-dessus. Autrement dit, et l'auteur est en train de dresser des parallèles pour nous dire tout simplement, si l'évangile, les sacrifices qui ont été offerts, maintenant il y a un sacrifice plus excellent que ça. Si on a proposé une patrie au peuple d'Israël, c'est-à-dire Jérusalem terrestre, devait quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge pour entrer dans le Canaan terrestre. Maintenant, on va vous donner une Jérusalem céleste, c'est-à-dire la Jérusalem par excellence. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et la patrie par excellence, le don par excellence, tout est excellence. Et chacun de nous, maintenant, nous sommes invités à atteindre cette excellence en Christ. Et c'est pour cela, maintenant, je vais entrer dans le premier mot de ce verset. Le chapitre 12 nous dit, nous aussi, nous donc aussi. Je ne vais pas aller plus loin. Nous donc aussi. C'est donc ici, vous connaissez mieux que moi, relie quelque chose. Relie le chapitre 11, c'est-à-dire le tableau des héros de la foi, au chapitre 12. Maintenant, il relie les deux, il nous dit, nous donc aussi, c'est-à-dire que comme les autres, les héros de la foi, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et l'auteur va nous dire, inspiré par Dieu, nous donc aussi, nous sommes greffés. Nous faisons un seul corps avec ces héros de la foi. La paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Donc, si je comprends bien, prenons, par exemple, puisque le mot environné, ce mot grec peut être remplacé par encerclé aussi, mais en demi-cercle. Ce n'est pas un cercle fermé, et je vais expliquer pourquoi. Nous avons, tout au long, nous sommes dans une course. Au bout de la course, il y a Christ qui nous attend dans l'excellence. Parce qu'il est l'excellence. Il n'est pas un prophète comme tous les prophètes. Il est le prophète par excellence. Il n'est pas un sacrificateur comme tous les sacrificateurs. Il est un souverain sacrificateur par excellence. Donc, Christ nous attend devant, à droite, les témoins, les héros de la foi, environnés, à gauche, les héros de la foi, derrière les héros de la foi, et puis nous sommes en train de nous-mêmes courir vers le but fixé par Christ. Puisque nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Maintenant, je peux comprendre qu'Abraham, les Juifs sont très fiers d'avoir Abraham pour père. Jésus a eu maille avec eux, mais je ne vais pas rentrer dans cette affaire. Vous lisez Jean 8, et vous verrez. Vous avez dit Abraham pour père, et pourtant c'est le diable. Mais ça, je ne dis pas ça. Les Arabes sont fiers aussi, puisqu'Abraham, c'est leur père biologique. Mais si je comprends bien, puisque nous sommes environnés de si grand nombre de témoins, le ministère que Dieu a donné à Abraham, ce n'était pas pour les Juifs, ce n'était pas pour les Arabes, c'est pour moi, parce que, arrivé un temps, je vais en avoir besoin
ce témoin d'Abraham pour aller plus loin. La paix soit avec vous. Arrivé un temps maintenant, quand il commence à me manquer de la foi, et je dois jeter un coup d'œil, puisque nous sommes environnés, derrière, pour viser la foi d'Abraham, qui va quitter maintenant Ur en Chaldée. On lui a dit seulement quitter ton pays. On ne lui a même pas dit où il va. C'est par la foi que Abraham. C'est par la foi que Abraham a offert son fils, son seul, son unique, le plus précieux. Maintenant, quand arrive un certain temps, il va manquer maintenant de la foi pour me booster. Dans cette course, je commence à être fatigué, les membres commencent à trembler, et tandis que Jésus est devant moi, il faut arriver coûte que coûte. Eh bien, maintenant, je suis obligé de garder Abraham. Donc, Abraham est pour moi, Dieu l'a créé. S'il l'a créé biologiquement pour Israël, pour Jacob, pour les patriarches, mais Abraham est pour moi aussi un élément important dans ma vie. Donc, je peux dire maintenant, je bénéficie beaucoup plus qu'un juif. La personne avec vous, mes bien-aimés, et là, si on comprend comme ça, mes bien-aimés, si on s'engage dans la course, on sait que si Dieu a sauvé Abraham, il peut le faire pour moi aussi. Et sans compter, maintenant, vous savez, après avoir offert son fils, Dieu va faire un serment. Dieu ne fait pas beaucoup de serments. Dieu va dire, je ne le jure pas moi-même, puisqu'il n'y a personne plus haut que lui. Abraham, tu seras une source de bénédiction. La paix soit avec vous. Il a dit, Abraham, regardez les étoiles. Regardez, va à côté au bord de la mer, comptez les sables. Et tu verras ta bénédiction. Et là, maintenant, si maintenant ma foi personnelle s'engage, personnelle, on vient en compte. Il y a une sœur qui a quitté l'église parce qu'au départ, on a mis un truc noir ici. On a peint derrière. La sœur est arrivée et a dit, oh, pasteur, vous mettez les noirs ici, mais les noirs sur le diable. Il a dit, pasteur, si dimanche je viens ici, je vois les noirs, je quitte l'église. J'ai dit, ah, j'ai peur, maman, Seigneur. Parce qu'elle, il faut qu'elle regarde les lumières, les gènes, les pasteurs, oh, tu mets ça, oh, pas pasteur encore, hein? Parce que vous pas mettre. En bas, quand l'église, ça, pasteur lagué, mes amis, oh, regardez pasteur. Sans cravate, mes amis. Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Vous êtes dans une course ou non? Je vous dis une chose, et moi, je suis curieux, comme vous le savez. J'ai parlé avec un coureur un jour, bon, c'est pas un professionnel. Il m'a dit, monsieur, quand vous avez le secret d'un coureur, c'est les yeux fixés sur l'objectif. Il a dit, même si c'est ma mère qui me dit, allez, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. C'est une seconde, une fraction de seconde, je risque de perdre. Quand on vient, on voit, on regarde ceci, cela, il y a un problème. Le problème n'est pas ni les cheveux, ni les jeunes, ni ceci, cela. Moi, je suis dans une course. J'ai un but fixé devant moi. L'église, c'est 4 murs. Qui fait l'église? C'est moi. C'est ma consécration personnelle avec Dieu. Si je dois aller seul, toujours m'a suivre au nom de Jésus. Le monde est d'homme, la croix devant ciel. Puis c'est fini. Sans compter Moïse, mes bien-aimés. Moïse a été fait pour moi. Parce que Moïse est arrivé devant la mer Rouge maintenant. Oh, j'ai besoin de ce témoignage, de ce support maintenant. Si Abraham était derrière,
Mais je dis peut-être Moïse est à gauche. Je dois jeter un coup d'œil maintenant pour cette mer rouge qui se dresse devant moi et au nom de Jésus. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes, nous aussi, nous sommes greffés à ces héros de la foi. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Ça veut dire que la course n'est pas terminée, ça veut dire que le tableau de chapitre 11 n'est pas fermé. Comme on dit, le chapitre 11 n'est pas exhaustif. C'est-à-dire, on ne peut pas rester là. Moi aussi, je dois être un héros de la foi. Et au nom de Jésus. Pour Christ. Sinon, on est là. Je dis, la sœur, elle a quitté l'église. Mais je vous dis une chose, mes bien-aimés. Qui a fait les couleurs, les noirs? C'est Dieu. Dieu a créé les couleurs. Moi, je suis pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Les blancs disent, tout ce qui est noir est du diable. Elle répète les mêmes choses. Au lieu de regarder dans la Bible, mais on regarde ce qu'on dit les autres, ce que disent les autres. Si je dis les noirs, tout ce qui est noir c'est du diable, et moi je suis noir. Je suis noir, moi. Tu ne te rends pas compte les réflexions des gens? Les réflexions des gens, on vient, on cherche. Les enfants, non, mes bien-aimés, vous êtes venus pour chercher la gloire de Dieu. Vous êtes dans une course, vous visez l'excellence. C'est tout. Au contraire, les autres qui veulent faire n'importe quoi dans l'évangile, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, soyez un témoin pour lui. Car votre parole, votre consécration, votre prière, votre amour pour Dieu doit lui faire poser la question. C'est ce qu'on appelle l'évangile sans parole. Votre démarche, votre bonjour, il y en a qui ne répondent pas, on dit bonjour. Parce que vous êtes un témoin aussi, puisque nous sommes environnés, nous aussi, nous sommes des témoins. Quel témoignage? Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'évangile de la facilité. L'évangile tout fait. On retrouve dans 4 coins de la rue en France maintenant, qui sont soldés partout. Et si vous voulez trouver du monde, il y en a. Moi, je promène les églises tous les dimanches soirs. Toujours en rendez-vous. Et c'est des foules. Parce qu'on veut entendre ça. Mais l'évangile de Christ, maintenant. Un athlète, c'est celui qui accepte de payer le prix, la souffrance. Je vais revenir sur ces, voilà, parce qu'on a, je vais prêcher ce message 2 fois. Voilà. Et celui qui a un objectif précis. Quand on a un objectif, on oublie tout ce qui passe à côté. Moi, je me suis demandé, mais Seigneur, comment tu as fait pour accepter qu'on te crache dans le visage comme ça? On a craché sur lui. On l'a humilié. On a donné des coups. On s'est moqué de lui. Mais comment il a fait? Tout simplement parce qu'il avait quelque chose. Beaucoup plus cher que tout ça. David avait ce problème. Je l'ai expliqué une fois. David est arrivé dans le camp, il a vu qu'un Goliath qui lançait sans arrêt
des défis à l'armée d'Israël et tout le monde prenait la flûte. Il y a quelque chose. Mais moi, j'essaie un grand Dieu. Comment un homme est incirconcis, comme il a dit, ose jeter des défis à l'armée de l'Éternel et tous ces gens-là qui sont là, personne ne fait rien. David est parti, il y a son frère, mais son frère Oliab, c'est un officier. Il est, premièrement, son frère, il est plus grand. Deuxièmement, c'est un officier. Donc, il a dit, hey David! La Bible nous dit que David n'a rien dit. La personne avec vous. Je reprends. David, au lieu que David réponde, parce que le frère, c'est une autorité, il n'a même pas touché David, il peut dire un petit soldat, mais on dit quoi? Mais David a bien compris. Son objectif, c'est Goliath. Il doit esquiver toutes les embûches, les obstacles qui dressent devant lui pour trancher la tête de cet homme, de ce Goliath qui est gros, qui est gras, qui est grand et qui effraie tout le monde. Deuxième obstacle de David, cette fois-ci, ce n'est pas son frère, c'est le roi Saül. Saül a dit, David, tu ne peux pas, tu es un enfant. Et moi, j'ai des géants, j'ai des maîtres d'âme, des gens qui savent, tout le monde prend la fuite, ce n'est pas toi. Le roi a tout fait pour dissuader David d'aller se combattre. David a trouvé des arguments. David aurait pu dire, oui, c'est vrai. En fin de compte, cet homme, oui. Il a trouvé des arguments, il a passé une troisième étape. Parce qu'il a vu la vision, il faut aujourd'hui trancher la tête de ce Goliath qui se lève devant nous. Au nom de Jésus. Maintenant, il est arrivé devant Goliath. Ce n'est pas fini. Il va avoir une guerre spirituelle. Goliath était fâché. Il a dit, mais comment, moi, Goliath, on amène... C'est une humiliation déjà. Le fait de me présenter ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, moi, Goliath, fils de Gath, de l'armée de Philistins, et que tout le monde connaît. Oh, viens, je vais te donner ta chair. Et David, là encore, tu marcheras par le javelot, par l'épée. Moi, je vais marcher au nom de l'Éternel. Alléluia! 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 Je vais marcher parce que j'ai une vision. Une vision, c'est pour te trancher la tête aujourd'hui. Tu ne vivras pas aujourd'hui. C'est ta dernière journée sur cette terre. Goliath. Et moi, je suis déterminé à le faire. Au nom de Jésus. C'est comme ça, on est déterminé. Qui veut atteindre l'excellence? Mes bien-aimés, on veut atteindre l'excellence? Hein? Je vous donne plein d'exemples. Un jour, j'ai parlé avec un petit entraîneur, mais ce n'est pas des grands comme ça, de foot, parce que j'aimerais jouer le foot. Il m'a dit, tu vois, Luc, quand on parle de Mbappé, on parle de Neymar, on parle de Messi, Ronaldo et j'en passe. Il m'a dit, ce n'est pas les meilleurs joueurs. Ce n'est pas du tout les meilleurs joueurs. Ils ont une qualité que les autres n'ont pas. Il m'a expliqué, j'ai dit, mais quelle qualité? Il m'a dit qu'il y a des joueurs qui peuvent faire beaucoup plus que Neymar et Mbappé, mais ils sont paresseux. Ils viennent, ils ne s'entraînent pas, c'est-à-dire il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de but, il n'y a rien du tout. Ils viennent, ils jouent et puis c'est tout.
Mais tu vois, Messi, quand l'entraînement est terminé, Messi reste sur le terrain 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour apprendre à tirer les pénaltys, pour ne pas rater son pénalty, parce que ça lui coûte cher, parce qu'il a une vision, parce qu'il veut être champion, lui. Il n'est pas comme des gens qui viennent comme ça, etc., en touriste. Lui, il a un objectif. Donc, quand on a un objectif, mais bien aimé, comme Christ a souffert, a accepté à cause de la croix, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, puisque Christ nous attend avec des palmes d'or. Il nous attend jusqu'au bout maintenant, parce que l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. Et puis, désormais, la couronne de vie m'est réservée. Est-ce que vous avez une vision dans cette église? Qu'est-ce qu'on vient faire? Est-ce qu'il y a des touristes ici ou on vient régler quelque chose? Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Et voilà, je n'aime pas parler de moi. J'aime pas trop. Parce que moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, j'ai quelque chose. Il n'y a rien à faire. Il faut que je réalise, mais quelque chose. J'ai quelque chose. C'est tout. Dieu m'a donné, m'a fait grâce, mes bien-aimés. Et j'ai même mes enfants qui sont là. Je suis quelqu'un qui joue avec mes enfants beaucoup. Mais quand il y a ça, vous avez à l'école, moi j'attends quelque chose. Donnez-moi ce que vous voulez, des Nike, des ceci, moi j'ai pas de problème. J'ai ma fille qui est là, voilà. Mon fils aussi. J'ai pas besoin de problème. Vous voulez ce que vous voulez. Vous voulez aller, on va jouer au foot, on va aller au Disney, on va aller à la Tour Eiffel. J'ai pas de problème, mes enfants. Certains, vous, mais maintenant, j'attends quelque chose. Il faut faire la part des choses. Soit on est pour Dieu, soit on vient régler quelque chose dans l'évangile. Soit on vient, on a quelque chose qui est là. Il y a le ciel qui m'attend, moi. Il y a le ciel qui m'attend. Mes yeux sont fixés sur Christ, en sorte que nous puissions dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Ce n'est pas là-haut, ce n'est pas en bas, mes bien-aimés. C'est ce qui passe en bas, ce n'est pas mon affaire. Je laisse les yeux vers la montagne. Combien de fois nous passons à côté des choses? On passe avec des gens qui arrivent. Je vois ça. Ah, il n'y a pas de lumière aujourd'hui. Oh, l'église, ça, c'est... Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Il y aura toujours des problèmes à l'église. Toujours des problèmes à l'église. Je suis un homme, je ne suis pas parfait. Et il y aura toujours des problèmes. Les pasteurs prendront toujours des décisions qui ne vous plaisent pas. On est sur cette terre. Mais si vous êtes venu pour le pasteur, vous allez être déçu tout de suite. Vous allez rentrer chez vous. Mais si vous venez pour Christ, Christ ne déçoit personne. Christ ne déçoit personne. Jamais. Il n'y a pas de défaite en Christ. Ah, je vais répéter, il n'y a pas de défaite en Christ. Je vais dire ce dernier mot pour terminer, parce que je n'ai pas touché je n'ai pas fait l'exégèse du truc, du passage, et je vais dire quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup d'entre vous ont raté des grâces immenses. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Il y a des bénédictions qui sont cachées dans une défaite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Il y a des bénédictions. Au départ, on voit une défaite. Mais comme on n'aime pas les défaites, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Oh, j'aime pas les... Oh, il n'y a pas beaucoup de monde. Regardez, les chaises sont vides. Ah, moi, je ne restais pas là. Je vais là où il y a beaucoup de foule. Dans cette défaite, si vous allez... Parce qu'il a dit, vous devez résister jusqu'au sang. Si vous résistez, vous allez voir, cette défaite, c'était une sorte de maquillage de Satan pour cacher la gloire qui est derrière. C'est comme dans une grande maison, il y a une porte qui est fermée. Ah ben la porte, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si on reste, on persévère, on frappe, on ouvre, quand on regarde, il y a, l'obstacle est fini, mes bien-aimés. Il y a des grâces cachées. Dieu ne déçoit personne dans l'évangile. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de défaite en Christ. Il a pris toutes les défaites. Mais il faut savoir comment. Donc, moi, mon excellence, l'excellence que je vais atteindre, ne dépend pas de notre frère Roro, ne dépend pas de la sœur Marie-Laure, ne dépend de personne, moi, dépend de Christ et moi. C'est tout simplement. Parce que, ici, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, il y a 4 millions. Il y a 4 millions. Et au départ, c'était supermarché, là, c'était Leader Price. Ah, voilà, il est transformé, c'est tout. Ça reste toujours, voilà. Mais c'est vous et moi qui sommes des témoins, bien qui êtes des témoins, mes bien-aimés. Et avec cela, on doit être des témoins pour Christ. Puisque nous sommes environnés de si grand nombre de témoins, nous sommes environnés. Dieu ne nous laisse pas. Je ne parle pas de David, c'est vrai, mais je ne parle pas de Joseph, qui est un si grand nombre de témoins, qui est parti, comme vous et moi, mes bien-aimés, à l'étranger. Aujourd'hui, on est à l'étranger. Joseph était à l'étranger, Daniel était à l'étranger, mais il a excellé. Quelle que soit la loi du pays, mais nous sommes en Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je demande à Pasteur Olivier de venir en prendre voilà, le micro. Restez avec. Ce matin, sortez avec ça. Christ est le Dieu par excellence. Il est le but par excellence. Il est la vision par excellence. Et comment atteindre cette vision en Christ? Comment je vais faire? Eh bien, c'est en vous débarrassant de toutes les, excusez-moi, les casseroles, bling, 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 qui font du bruit, rien du tout, et fixer les yeux sur Christ, mes bien-aimés, parce qu'il est l'excellent. Il a dit qu'il est l'excellent. La première, dans le chapitre 1er, il a dit qu'il est supérieur aux anges et aux archanges. Parce que, pourquoi il a dit ça? C'est parce que les Hébreux, les Juifs avaient une grande considération pour les anges. Archange Michel, et quand on parle de l'archange Michel qui a combattu maintenant pour Daniel, voilà. Et puis, tout de suite, il casse les Juifs. Il a dit, attention, ce Christ que je vous présente là, il est supérieur. Lui, il domine, il est au-dessus. Il domine tout. Il domine les gouvernements. Il domine les principautés. Il domine les trônes. Il domine tout. C'est le Dieu de l'excellence. Soyez bénis.